voudrais surtout remercier M. Aveillé de nous avoir fait l'honneur et le plaisir de venir jusqu'à Bordeaux, le directeur général de la FSTP, donc du Fonds de sécurité sociale. Je dois le remercier parce que, pour le coup, on va pouvoir parler avec lui concrètement de ce qu'est l'action du FPSPP. Vous allez pouvoir vous interroger directement, avoir des échanges, vous allez pouvoir, avec les opérateurs de projets financés par la FPSPP en Aquitaine, voir concrètement ce que ça fait. Et puis, dans les décliner, pour une fois, nous, on va parler du FPSPP autrement que par les fonctions qui ont pu être réalisées ici ou là sur le fonds qu'il dirige. C'est plutôt une dimension positive qu'on aura aujourd'hui. Je trouve que c'est bien. Non pas sur ce qu'est le fonds, ce qu'il veut être, mais plutôt sur ce qu'il fait, sur ce qu'il collecte, sur ce qu'il finance, la péréquation, les projets. Et je vais articuler cette présentation à la fois sur une présentation des chiffres nationaux, puisqu'on est un organisme national et qu'on travaille au niveau national, mais aussi on est en capacité, dans certains cas en tout cas, de proposer des déclinaisons régionales et de savoir ce que ça représente au niveau de l'Aquitaine. Donc, j'illustrerai mes propos avec une présentation des chiffres que nous avons aujourd'hui sur les effets, l'impact de l'action du Fonds paritaire en Aquitaine. C'est vrai que le moment est particulier puisque le contexte politique est particulier et qu'on parle beaucoup de réforme de la formation professionnelle, et c'est aussi un contexte particulier pour le Fonds paritaire puisque nous fonctionnons dans le cadre d'une convention signée avec l'État, la convention du 15 mars 2010. La convention est triennale, donc on va devoir prochainement, les partenaires sociaux vont devoir négocier une nouvelle convention triennale avec l'État, en principe avant le 31 décembre 2012, pour les 3 prochaines années. Et nous devons également fixer, comme chaque année, le taux de contribution des OPCA et des OPACIF au fonds paritaire. D'accord. Donc on doit déterminer, les partenaires sociaux doivent déterminer et proposer à l'État le taux de contribution des OPCA et des OPACIF auprès du fonds paritaire pour, là aussi, avant la fin de l'année, on espère pour le plus tôt possible, dans la mesure où la connaissance de ce taux est importante pour les OPCA et les OPACIF pour fonctionner. Le fonds paritaire a été créé en 2010. Il a succédé au fonds unique de péréquation. Il a été créé pour remédier en partie ou contribuer à remédier aux défauts dénoncés de la formation professionnelle, c'est-à-dire la formation va toujours au plus formé dans les plus grandes entreprises. Donc les partenaires sociaux ont décidé de mettre en place un outil qui permette de mutualiser des fonds au niveau national de manière importante et de diriger ces fonds vers les publics les plus en difficulté, les moins qualifiés, et de préférence en priorité dans les PME et dans les TPE. Les objectifs des partenaires sociaux étaient assortis d'objectifs quantifiés et on verra à la fin des 3 ans si ces objectifs ont été atteints et s'ils n'ont pas été atteints, pourquoi ils n'ont pas été atteints. Donc concrètement pour un OPCA par exemple, sur la professionnalisation, ça consiste en début d'année de comparer les emplois prévisionnels de l'OPCA, tout confondu sur la professionnalisation avec ses ressources. Si ces ressources ne suffisent pas à couvrir ces emplois prévisionnels, le fonds paritaire peut doter cet OPCA de la différence, de manière à ce qu'il puisse engager au-delà de ses ressources propres pour faire face à l'ensemble de ses besoins et à l'ensemble des demandes des entreprises, à partir du moment où il respecte un certain nombre de critères. Faire simplement un rappel des objectifs du fonds paritaire. On est là pour flécher les fonds, de préférence vers les salariés de bas niveau de qualification, dans des TPE et des PME. C'est pour ça qu'à chaque fois, on a une attention particulière sur ces indicateurs. Il y a beaucoup d'autres indicateurs dans les bilans que nous sommes en train d'établir au fur et à mesure que les actions de formation se déroulent. D'un appel à projet national. Donc, les OPCA répondent tous à partir de cet appel à projet. Donc, un des intérêts, c'est que cet appel à projet, il est visible, il est lisible
Vous savez que la loi de 2009, d'ailleurs, nous a renforcé nos obligations en termes de communication. Et là, en l'occurrence, elle est bien respectée, puisque vous pouvez trouver sur le site du FPSPP ces appels à projets. Je crois que c'est intéressant d'y aller, parce qu'on y retrouve l'intégralité des conditions de mise en œuvre. Donc ça, c'est un élément important. Donc par rapport à ça, il y a une étude de faisabilité, c'est-à-dire en fait, en gros, il y a une décision politique prise au niveau des OPCA. Les OPCA ne sont pas obligés de tous répondre, même si au final, je pense que la grande majorité répondent bien évidemment à ces appels à projets. Ils y répondent au niveau national. Et ce qui se fait après que ces validations des instances paritaires a été mise en œuvre, il y a un chiffrage qui se fait. Ce que je voudrais dans la présentation sur la méthode, c'est aussi évoquer votre rôle. Parce que les instances paritaires répondent aussi par rapport au retour terrain. Et les retours terrain, c'est le retour de nos équipes, mais c'est aussi vos retours. Lorsque des organismes, et je croise des regards ici dans la salle, de gens qui viennent nous voir en nous disant bon, mais nous, on est en train de travailler dans tel secteur professionnel, sur tel territoire, il y a de forts besoins au niveau des entreprises, ben voilà, c'est aussi un moyen d'alimenter la réflexion de nos paritaires et donc la prise de décision finalement d'accéder ou de ne pas accéder, de vouloir accéder ou pas de vouloir accéder au fond du fonds paritaire de sécurisation professionnelle. Secteur de l'économie sociale et solidaire, donc on n'a pas été impacté par la crise de la même façon. On a vécu effectivement, enfin nos établissements ont vécu la crise effectivement plutôt avec l'apparition d'un certain nombre de contrats aidés qui ont soutenu l'emploi, des contrats précaires. Donc depuis 2007, on a vu opérer une augmentation d'à peu près 65% du nombre de CIF CDD, qui a encore plus augmenté en 2009 dans le contexte de la crise. Donc c'est vrai que l'appel à projet FPSPP pour nous a été un effet levier énorme. Alors certes il est national, certes je n'ai pas de chiffres pour le moment régionaux, mais ça ne devrait pas tarder, mais ça nous a permis effectivement de prendre beaucoup plus de dossiers. Au niveau du public, j'y reviens pas, puisque effectivement, au-delà des critères de droit commun d'accès au CDD que vous connaissez, on a, nous, sur cet appel à projet, plus axé effectivement sur le secteur féminin, les femmes, et puis les bas niveaux de qualification, niveau 5, niveau 4. On a réussi à toucher donc 70% de femmes. Au niveau des formations, donc on a laissé, comme le congé individuel de formation le prévoit, la liberté du choix des actions de formation qui sont plutôt, au niveau des statistiques, on a aujourd'hui des formations longues, plutôt des niveaux 5, donc 42% de niveau 5 et 12% de niveau 4. Très volontiers à l'invitation de Jérôme Burguière de venir passer un tout petit moment avec vous, pour vous saluer d'abord, et puis pour vous dire à quel point des séances comme celle d'aujourd'hui, des rassemblements comme celui d'aujourd'hui sont à la fois importants et en même temps en plein dans le cœur, je crois, des missions d'une structure comme Aquitaine Cap Métiers. On retrouve peut-être à peu près les équivalents de ce genre de sessions dans d'autres régions, mais ici, j'ai l'impression, ici en Aquitaine, j'ai l'impression qu'elles occupent une place toute particulière et personnellement, en tant que président du conseil d'administration, j'y attache du prix. Donc le fonds paritaire finance des opérations qui sont impulsées par les partenaires sociaux au plan national, mais toutes ces opérations ont bien sûr des implications territoriales évidentes. Et pour nous, il est important de mesurer l'impact de ces opérations au niveau régional. Ce sera l'objet des évaluations auxquelles on va procéder d'ici la fin de l'année, de manière à faire remonter auprès des partenaires sociaux et des pouvoirs publics le résultat des opérations menées par le fonds paritaire. Et pour nous, il est important de mesurer, et même au-delà, je dirais, de la mesure simplement quantitative et financière, de se rendre compte physiquement, de visu, de ce qui se passe au niveau territorial, de ce que pensent les opérateurs des opérations portées par le fonds paritaire,
de la manière dont ils traduisent ces opérations au niveau territorial, de ce qu'ils sont capables d'en faire au niveau territorial, des difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans la mise en œuvre des projets du fonds paritaire. Le fonds paritaire donc, a l'obligation de se saisir de ces réactions, de les porter à la connaissance des partenaires sociaux, de manière à ce que lorsqu'il s'agira de négocier une prochaine convention et de négocier techniquement le contenu des appels à projets, les partenaires sociaux aient une pleine connaissance à la fois des aspects positifs, mais également des difficultés rencontrées par les opérateurs, par les entreprises, de manière à ce que ces difficultés soient corrigées, à ce que les atouts soient amplifiés et à ce que les projets qui seront proposés aux partenaires du fonds paritaire à l'occasion de la prochaine convention soient des projets qui répondent parfaitement aux attentes des OPCA et des OPACIF, mais au-delà, aux attentes des salariés et des employeurs en Aquitaine et dans les autres régions.